Salut tout le monde, c'est Beater Pro qui vous fait aujourd'hui le premier review de la série Crossfight Bedaman ES, qui est Emblem Charge Series. Donc, on va regarder vite le fameux CB50 Drive Garuber. Alors, ici on a des informations comme CB50, qui est un starter set, qui est Power et Rapid Fire. Donc, il peut tirer vite, mais aussi parce qu'il y a la Drive Strip comme ça, comme Dracian. Et ben, il est considéré comme un Power. Le logo Crossfight Bedaman, logo Takaratomi, Gangan Hobby Machine et WBMA, qui est World Beat'em Association. Ici, on a une photo de l'emblème. Le logo Emblem Charge System. Et ben, on a une photo de Drive Garuburn. On a Drive Garuburn. Et comme vous pouvez le remarquer, les premières séries Crossfight étaient faites dans des boîtes de carton, comme ça, comme Force Dragon. Maintenant, c'est comme dans des genres de bulles de plastique, où est-ce qu'on peut les voir, dans le fond, avec toutes les pièces. C'est plus des model kits en anglais qu'on appelle ça, des kits, dans le fond, comme des modèles à coller, mais genre, pas de colle. Dans le fond, vous comprenez ce que je veux dire avec des genres de plaquettes où est-ce qu'on doit enlever les pièces et tout ça, là. Donc, on va passer ici, ouais, les stats et tout ça. Donc, Drive Garuburn est type Power Rapid Fire, donc il y a 6 de Power, 3 de Control et 6 de Rapid Fire. Ici, on a le Head Parts, qui est la tête Garuburn, avec les genres de ailes sur le côté. Les Arm Parts, les bras de Garuburn. L'emblème Garuburn. Ensuite, on a le Core, le Drive Core. Et ici, on a les pieds avec les crochets qu'on peut déplacer. Donc, on va passer en arrière vite. Donc, en arrière, on a encore le logo de Emblem Charge System. Comment fonctionnent les emblèmes. Qu'est-ce que ça fait les emblèmes dans le core. Une photo de Drive Garuburn. Ici, une photo du Drive Core encore. La gimmick donc, de Garuburn, c'est comme Dracian. Vous tirez, dès que ça cogne la cible, la bille elle retourne en arrière, puis elle repart. Mais cette gimmick-là, elle fonctionne pas très bien, je trouve. Donc, ouais. Mais bon, la bille, elle spin un petit peu quand même, mais pas autant que ça devrait l'être. Donc, les ailes de Garuburn, désolé. Les ailes de Garuburn, c'est exactement comme je l'avais dit. On peut les replacer, je pense que je l'avais dit. On peut soit les laisser en bas, ou soit les relever. On a ici l'emblème de Garuburn. Et on a justement, les crochets que je parlais. Donc, on peut les mettre soit en arrière des pieds, soit en avant des pieds. Ici, on a son user, Cayman Day. On a ici un petit jeu. Donc, on peut mettre des billes à l'intérieur d'une bouteille et essayer de tirer dessus. Et ici, on a un combo. Si j'arrive à avoir toutes les pièces qui sont sur la photo, ben, je vais faire un petit review sur ce combo-là. Peut-être que, par exemple, celui-là, je l'aurai peut-être pas cette couleur-là. Je vais l'avoir peut-être doré comme l'original, là, mais bon. Donc, on va maintenant passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, ce que vous devez faire, en fait, c'est couper un tape qu'il y a ici, qui tient la boîte. Un là, un ici, et un sur le long encore ici. Puis, un en haut ici. Et ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est le faire glisser. Donc ici, on a une super belle photo de l'emblème Garuburn. Drive Garuburn Crossfight Beat'em Emblem Charge Series. Et quand vous l'ouvrez, vous avez les stickers, les collants, avec les instructions de comment le fabriquer, les pièces qu'il y a à l'intérieur, les warnings, appliquer les collants, en fond, tout ce que dans des instructions. Ensuite de ça, on a la boîte ici. Vous avez un petit sachet qui normalement est comme attaché ici, comme ça, avec le trigger qui est là,
le tournevis. Puis 1, 2, 3. La quatrième vis est cachée. C'est ça que je veux dire. Des genres de plaquettes. Où est-ce que vous défaisez les pièces. Donc on va sortir au moins les pièces. Ça, c'est déjà fait. Et là maintenant, on passe à ici. Donc vous pouvez juste le faire glisser. Ici, ben moi j'ai gardé dessus, mais il y a comme un tape. Si vous voulez, vous pouvez juste l'enlever, fait que ça va rester dans l'autre moitié de la boîte. Donc comme ça, moi ce que je fais, je vais juste le descendre, puis vous retirez encore un autre. Puis là vous avez toutes les pièces de Garuburn. Donc on a les bras, avec les emblèmes dessus, qu'on a 2 fois. On a les pieds. Je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. On fait juste comme enlever ça ici. Et vous allez juste à le replacer en arrière des pieds. Comme ça. Ou en avant. Ensuite. Et ensuite on a la tête de Drive Garuburn. Et le core, le Drive Core. Avec ça ici qui fonctionne assez bien. Et donc, comme je vous disais, je vais vous montrer tout de suite les ailes. Il y a comme un trou là et un trou là. Je vais juste attacher le bas ici. Donc il y a comme 2 pins. Une en bas, puis l'autre, vous pouvez la remettre en bas, ce qui donne comme ça. Ou vous pouvez juste l'enlever puis la relever dans les airs des deux côtés. Ce qui va donner ça. Donc, pour l'ajouter comme vous êtes le plus confortable. Donc moi j'aime mieux le laisser, j'aime ça les mettre dans les airs parce que c'est assez confortable quand même. Puis c'est plus solide parce que les ailes, genre, mettons, je peux juste taper dessus puis... Mettons, celle-là tient un peu plus, mais mettons... Il tombe très facilement. Quand je joue, mettons, quand je fais, mettons, plusieurs tirs en rafale, mettons, il arrête pas de tomber. Donc, ouais, c'est juste un peu dommage. Mais bon. Donc, je vais... On a finalement... Ah oui, c'est vrai, on a finalement la Bidama. Donc, je vais construire ça en vitesse. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici Drive Garuburn construit au complet. Donc, voilà à quoi il ressemble. On a le trigger ici. On a les vis IS. On a les emblèmes ici qui normalement sont sortis vers l'extérieur, comme ça. De même. Normalement, c'est supposé de ouais, c'est parce que les miennes sont comme lousses. C'est supposé de ressembler à une affaire comme ça. Donc, Garuburn, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas très solide. Mettons, comme je vous ai dit, les ailes, ils tombent très vite. Ce qui m'énerve un peu quand je fais une vidéo. Même plusieurs personnes sur YouTube ont de la misère avec ces ailes. On va essayer de relever les emblèmes. Bon. C'est supposé de ressembler à ça. Puis normalement, vous appuyez comme ça dessus. Puis là, ça tire plus fort. Donc, puis je vous ai montré les ailes, puis les pieds. Donc, ça, c'est ça que ça a l'air avec les pieds, comme ça. Sinon, quand je les mets en arrière, ça donne une affaire comme ça. Qui est supposé de supporter les chargeurs, mais ça supporte pas tellement. Je vais pas le montrer maintenant, mais je vous dis tout de suite, vous mettez juste un chargeur, pas de billes, il tombe quand même. Donc c'est ça. On va faire un petit test rapide avec Drive Garuburn. On va reculer un peu la caméra. Donc, on va juste prendre une bille. Une pour un tir avec emblème et une sans emblème. Donc, sans emblème, ça donne ça. Et, je sais pas si on peut voir, mais quand les emblèmes sont sortis,
Comme ça, là on appuie dessus puis là on tire. Ça paraît pas trop sur la caméra, mais il est plus fort. J'ai une recommandation à vous faire. De ne pas appuyer trop sur les emblèmes. Parce que mon Drive God Burn, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver, mais je sais pas si on voit. Mais de ce côté-ci, il y a comme une genre de petite affaire qui bloque, la bloc rouge. Moi, de mon autre côté, j'ai tellement appuyé trop fort que elle a cassé. Donc une recommandation à vous faire, juste appuyer, mais pas trop fort, juste pour que ce soit un petit peu plus fort. Donc, faut vraiment faire attention à ces petits détails-là. Parce que vous savez que les jouets japonais, généralement, sont un peu plus fragiles. Sont peut-être plus cool, mais un peu plus fragiles. C'est ça pour l'instant. Donc, en conclusion, Drive Garou Burn, un très bon Bedaman. Je le recommande fortement pour ceux qui sont intéressés d'aller, si vous magasiner en ligne. Donc, c'était Beater Pro qui vous parlait. La prochaine vidéo, je sais pas c'est quoi parce qu'à ce temps, j'ai pas d'horaire vraiment. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que bientôt, je vais faire une autre vidéo de Cross-Eyed Bedaman. Alors, je vous dis ciao, à la prochaine.